Hello, c'est Stacy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous emmener avec moi pour un entraînement en extérieur cette fois-ci. C'est parti. Le premier exercice, j'ai choisi de faire des fentes parce que c'est un mouvement qui fait travailler autant les quadriceps que les ischios, que les fessiers. Enfin, tout dépend par exemple de l'écartement. Plus vous écartez les jambes pendant le mouvement, plus l'effort va être sur l'arrière, donc sur les ischios et sur les fessiers. Plus l'écart sera réduit, plus vous basculez l'effort sur les quadriceps. Donc un écart normal, autant vous favoriser le devant que le derrière. Ce que j'aime bien avec cet exercice, c'est qu'il permet de ne pas avoir de déséquilibre musculaire étant donné que c'est en unilatéral, jambe après jambe. Ça évite donc d'avoir des retards, sachant que pour moi, ayant une hanche qui est assez spéciale, mes fessiers ne sont pas forcément de la même taille ni de la même forme. Du coup, j'aime beaucoup faire d'exercices en unilatéral pour éviter que la différence s'accroît. Ensuite, on ne néglige pas le haut du corps, du coup c'est parti pour les dips. Donc les dips, c'est un mouvement où vous sollicitez vos triceps, mais également le bas de vos pectoraux et les épaules. Donc super pratique aussi parce que vous pouvez lester, etc. Vous pouvez faire n'importe où. Lester et même délester avec les élastiques par exemple quand vous avez un socle pour faire les dips. Du coup voilà, donc moi étant donné que j'étais dehors sans matériel, je serai au poids du corps. On repasse sur le bas du corps avec des montées de banc et des élévations arrière. Donc pourquoi je cumule les deux? Parce que d'une, c'est un exercice que je ferai pas très souvent, que je peux ne pas faire très souvent. Du coup ça change un peu de la routine et je trouve ça plutôt cool. Donc la montée de banc, ça va solliciter énormément les quadriceps et les fessiers et les ischios. Et les élévations arrière, ça va davantage cibler les fessiers, donc un double travail sur les fessiers, donc une brûlure dans le sens positif bien sûr, une brûlure plus efficace, donc on adore. Enfin personnellement moi en tout cas j'adore. Ensuite, je reste sur le bas du corps avec les squat jump. Donc c'est un mouvement, sincèrement, il me tue, c'est hyper cardio, donc c'est super pour intégrer à vos séances HIIT. Et ça pique à fond, clairement. Moi qui n'ai pas l'habitude, enfin, qui fait pas spécialement énormément de cardio, j'avoue que quand je fais ça, c'est assez fatigant. Donc du coup cet exercice il va travailler le bas du corps et il va surtout le travailler en explosivité et en puissance. Ensuite, on remonte sur le haut du corps avec les pompes. Tout le monde connaît cet exercice. Il travaille les triceps, les pectoraux et les épaules. Il y a également vos lombaires et votre sangle abdominale qui vont travailler parce qu'ils seront gainés en permanence pendant l'exécution du mouvement pour pas vous faire mal, pour pas trop combrer, etc. Donc ce qui est bien avec cet exercice, c'est que vous pouvez l'adapter à tous les niveaux possibles. Donc plus vous surélevez vos mains, plus la difficulté est réduite. Plus vous, si vous restez au sol normal en planche,
la difficulté moyenne, et si vous voulez encore augmenter la difficulté, vous pouvez surélever vos pieds. Donc ce qui est bien avec cet exercice, c'est qu'il peut suivre votre évolution et que quel que soit le niveau que vous avez, vous pouvez toujours intégrer ce mouvement sans vous ennuyer entre guillemets. Pour finir cette séance bien fatiguée, bien cramée, je vais faire des montées de marche rapides. Donc ça va renforcer mes quadriceps et mes mollets. Ensuite, je vais monter 2 marches par 2 marches, donc en courant plus ou moins. Le fait de monter 2 marches par 2 marches, ça va augmenter la difficulté parce que du coup, je vais pouvoir faire une poussée plus importante parce que j'aurai plus de distance à parcourir. Ce qui fait que du coup, ça va me brûler comme je disais déjà tout à l'heure, dans le sens positif, me brûler encore plus et à la fin, c'est bon, je suis fatiguée, je peux aller me coucher quoi. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Dites-moi si le fait que j'ai intégré des explications, vous préférez, ou si vous préférez que je mette les exercices les uns après les autres, comme ce que j'ai fait auparavant. Du coup voilà, donc maintenant je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!